Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, sans avoir de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tomba à ses pieds. Il se prostana. Mais Pierre lui le répondit en disant: Lève-toi, je ne suis qu'un homme moi aussi. Alors Pierre prit la parole et dit: En vérité, je le comprends. Dieu est impartial, il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même les nations, les dons de l'Esprit Saint avaient été répandus. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors: Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, comme nous tous? Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ, et ils leur demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur.
ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes des amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. En chantant, acclamons cette parole. Nous avons tous besoin de trouver un sens à notre vie, mais pour cela, il nous arrive de nous demander qui nous sommes. Il nous permet aussi de nous interroger sur notre manière d'être heureux. Les hommes et les femmes de tous les temps ont cherché des réponses à toutes ces questions. Souvent, certaines personnes l'ont fait au prix de grandes déceptions, de grandes souffrances, parce qu'ils ont exploré des chemins qui devaient pourtant conduire au bonheur, mais ce ne fut pas le cas. Dans l'Évangile, Jésus nous apporte la révélation qui vient éclairer notre vie et en même temps nous ouvrir un chemin vers la joie parfaite. L'Évangile de ce dimanche se situe au soir du dernier. Dieu nous a choisis et établis pour que nous produisions des fruits qui demeurent. Sans hésiter et avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos familles, nos milieux de vie, l'Église et le monde. Rends-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les chrétiens et les chrétiennes appelés à pratiquer le commandement de l'amour qui vient de Jésus. Que leur présence contribue à améliorer le climat de bienveillance dans notre société. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les personnes en situation d'autorité. Que leurs gestes et leurs paroles produisent des fruits de paix et de justice. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les victimes de la guerre ou toute autre forme de violence. Qu'elles gardent espoir d'obtenir l'aide et le réconfort dont elles ont besoin. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les gens qui œuvrent dans les services sociaux. Que le souci du bien collectif les habite continuellement. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les adultes qui ont célébré récemment le nom de l'Esprit Saint à l'occasion d'un parcours d'initiation chrétienne. Que le souffle divin soutienne leur engagement en Église et en société. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Dieu est bon, nous savons que nous pouvons toujours compter sur ton amour. Que le souffle de l'Esprit anime nos vies et fasse croître l'Église comme un bon fruit de la présence de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. En cette semaine, c'est laquelle on va les œuvres papa, les charités papa qui permettra d'aider les peuples, les organisations à faire advenir un royaume. Amen.
Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissantes paroles et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
avec lui et en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et de la terre notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde, serons éclairés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons et se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je reste après, je vous donne pour que nous puissions toujours demeurer dans ton amour, ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, et pour que s'accomplisse ta volonté, donne-nous toujours cette paix, et conduis-nous vers cette unité parfaite, toi qui es règne pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Réjouissons-nous de recevoir le pain de l'Alliance qui nous introduit au repas éternel, l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je sois baptisé dans ton sang, et je sois baptisé de Jésus. Le Seigneur soit avec vous.
en ressuscitant son Fils, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de tous ses enfants qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ et dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous hériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Frères et sœurs, Dieu nous a choisis et établis pour que nous portions ce fruit. Laissons mûrir en nous les fruits de l'Esprit, afin qu'il révèle que Dieu est amour.